1er novembre, fête de tous les saints, la fête de la Toussaint. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Première lecture du livre de l'Apocalypse, chapitre 7, versets 2 à 14. Psaume 23. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Deuxième lecture, première lettre de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Alléluia, alléluia, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. En ce temps-là, voyant des foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Ouvrant la bouche, il les enseignait et disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Bonne fête à tous. Oui, bonne fête à tous parce que nous sommes aujourd'hui en train de célébrer la Toussaint, la fête de tous les saints. Et nous sommes des saints en devenir. Et si vous en doutiez, eh bien, rassurez-vous, vous avez encore des étapes à faire pour devenir saint, comme moi. On a tous du travail sur la planche, comme on dit, pour devenir. Mais notre espérance, c'est que nous soyons saints un jour. J'ai mis cette belle chasuble du jubilé de l'espérance. Alors c'est marqué en latin, mais SP c'est l'espérance, voilà. Et nous sommes invités à garder, à faire vivre l'espérance en nous vers la sainteté. Si nous ne souhaitons pas être saints, on peut rentrer chez nous. Nous avons l'espérance en la sainteté. Alors, qu'est-ce qu'un saint ? Le saint, c'est celui qui a vécu une vie comme chacun d'entre nous. Moi, je prends souvent Saint Ignace de Loyola. Il voulait être militaire. Et puis, il a eu un accident. Il avait la jambe fatiguée, malade, cassée. Et pour s'occuper, il lisait la vie de combattants, de guerriers. Et ça le rendait heureux, un moment. Et un jour, il a découvert la Bible et il a lu la vie du Christ. Et ça l'a rendu heureux jusqu'au plus profond de lui-même. Et du coup, comme on dit, il a changé son fusil d'épaule et il a vécu une conversion de cœur. Donc parfois on se dit, oh là là, moi je ne mérite pas d'être saint parce que j'ai fait des bêtises, j'ai fait ça. Et vous voyez, dans l'Église, on accueille les gens tels qu'ils sont. Aujourd'hui, nous accueillons des catéchumènes et ils arrivent avec des piercings, avec des tatouages, avec tout un tas de vie antérieure. Mais ils ont vécu cette conversion et ils se tournent vers l'amour de Dieu. Et nous, il nous faut les accompagner vers cette sainteté. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît cette sainteté ? Moi, j'aime bien ce passage de l'Apocalypse de Jean. Et j'ai vu la multitude, ils étaient 144 000. Ça nous fait penser aux témoins de Jéhovah qui disent il y a 144 000 sauvés.
s'il y a 144 000 sauvés depuis que le Christ est mort, ça ne sert plus à rien de se fouler, ils sont déjà passés les 144 000. Sauf qu'il faut lire la suite. Et j'ai vu sortir de dessous l'autel une multitude, ils tenaient les palmes à la main, vêtus de blanc, lavés par le sang de l'agneau. Les palmes à la main, ça veut dire qu'ils sont martyrs. C'est le symbole du martyr. Vêtus de blanc, lavés, c'est le baptême. Nous avons reçu au baptême un vêtement blanc qui nous met à la suite du Christ. Ça veut dire que nous aussi, nous pouvons faire partie de cette multitude qui sort de dessous l'autel. Si nous le souhaitons, si nous mettons en œuvre cela, si je me dis, je me complais dans mes erreurs et dans mes égarements, là je ne peux pas devenir saint. C'est ce qu'on fait au début de la messe, vous savez. Prenons un instant de silence pour reconnaître en nous nos péchés, nos erreurs et nos égarements, pour pouvoir les déposer devant le Seigneur. C'est ce que l'on fait lors du sacrement de réconciliation, pour pouvoir être lavé par le sang de l'agneau. Et moi, je trouve merveilleux cette réponse de Saint Jean, de l'Ancien, qui dit « Mais alors, qui sont-ils » Et Saint Jean qui dit « Mais toi qui es ancien, tu dois le savoir et tu dois pouvoir me dire, ces gens vêtus de robes blanches, d'où viennent-ils? Toi tu le sais, cela vient de la grande épreuve. » L'épreuve, et c'est pour ça que c'est beau de voir aujourd'hui ce texte de Matthieu qui nous est donné. Les saints ont vécu l'épreuve parce qu'ils étaient pauvres de cœur, parce qu'ils ont pleuré, parce qu'ils étaient doux, parce qu'ils ont faim et soif de la justice, parce qu'ils étaient miséricordieux, parce que leur cœur est devenu pur, parce qu'ils sont artisans de paix, parce qu'ils ont été persécutés pour la justice. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Aujourd'hui, l'Église chrétienne, les chrétiens sont les plus martyrisés dans le monde. Au Nigeria, il y a encore eu des morts à cause de ça. Au Congo, dans d'autres pays. Regardons tous ceux qui sont martyrisés, regardons toutes nos églises qui sont abîmées, souillées. Alors on dit c'est pas grave, ils sont inconscients, ils n'avaient pas toutes leurs raisons. Il faut arrêter de se voiler la face. Il faut se dire non. Ces gens-là sont venus dans l'église pour détruire. Ces gens-là n'ont pas le respect de la foi des uns et des autres. Non, ce n'est pas anodin. Non, ils ne sont pas fous. Peut-être qu'ils sont manipulés, mais en tout cas, il faut arrêter de dire cela n'est pas grave. Ça commence à bien faire. Alors, il nous faut regarder aussi ce passage. Voyez quel grand amour nous a donné le Père. C'est dans cette miséricorde que nous pouvons accompagner tous ceux qui ont besoin de se convertir. Il faut reconnaître les péchés les uns et les autres, mais il faut accompagner pour qu'ils se convertissent. En train de dire qu'il faut les maudire. Attention, je n'ai jamais dit ça. Le Christ dit bien, allez de maison en maison, là où il y a la paix, donnez la paix. Si votre paix n'est pas reçue, elle reviendra sur vous, et il ne dit jamais qu'il faut maudire ceux qui n'acceptent pas la paix de Dieu. Il faut se méfier, je n'appelle pas à la guerre sainte, c'est absolument pas ce que j'ai dit. J'appelle au respect de notre foi. C'est pas pareil. Moi, je vois sur les TikTok, certains me disent « Quand est-ce qu'on refera les Templiers et qu'on ira à une guerre sainte ?» Absolument pas. Ce n'est pas chrétien. Il nous faut être miséricordieux, mais il ne nous faut pas être non plus lièvre. Il nous faut faire respecter notre foi, faire respecter nos bâtiments. Alors aujourd'hui, on fête les saints. Je vous ai souhaité bonne fête en commençant cette homélie, mais moi, je m'embrasse parce qu'on a deux nouveaux saints en statue qui ont pris place dans l'église. Saint Louis de ce côté-ci, Saint Riel de l'autre côté. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? D'où il les a sortis? Alors, je les ai sortis d'une cave à Thial. Donc, ils étaient trempés comme tout. Mais on a deux baies de vitraux qui expliquent la vie de Saint Riel. Donc,
Saint-Riol a une importance pour nous à Louvre. Et on a une belle de vitrail qui explique Saint-Louis qui ramène la couronne d'épines. Donc ces deux statues ont leur place légitime. Puis je remercie au passage Isabelle qui les a reblanchies. Elles étaient noires de poussière et de tristesse et elles ont repris. Et alors, la grande joie que votre curé a, c'est que hier, la personne est venue avec les montants pour les fixer, juste hier. Pour la fête de tous les saints, nous avons la joie d'accueillir deux nouveaux saints. Et nous pensons aussi au Carlo Acutis, qui est saint et qui a été canonisé en début septembre. Grande joie que ce saint qui a mis au centre de sa vie l'Eucharistie. Si nous sommes réunis lors de cette messe, c'est pour rencontrer le Christ qui se rend présent dans l'Eucharistie. Lui qui est saint, nous allons le recevoir pour nous mettre à l'imitation du Christ. Et parfois, il nous est compliqué de comprendre ce que veut le Christ. Et en lisant, et je vous l'invite à faire, en lisant des vies de saints qui ont mis leurs pas dans les pas du Christ, on peut entrer dans cette dynamique de sainteté. Donc, je vous invite à regarder qui est votre saint patron. Ça pose un problème pour certains, parce qu'il y en a qui imaginent les prénoms. Oui, j'ai appelé mon fils machin bidule truc chouette, mais on ne sait pas d'où ça sort. Certains ont pris les 3 premières lettres du père, les 2 premières lettres de la mère, les 3 premières lettres de la grand-mère et de la voisine, et avec tout ça, ils ont fait un nom. Mais quel est leur saint patron? Et ça me pose quand même question. Donc, en partant d'ici, vous allez sur Nominis, N-O-M-I-N-S, je fais de la pub, c'est gratuit. Et là, vous tapez votre prénom, et vous voyez qui est votre saint patron. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et je vous invite à vraiment étudier cela. Non pas pour se mettre à la suite du saint patron, mais pour voir comment, à la suite de votre saint patron, vous pouvez vous mettre à la suite du Christ. Parce que c'est ça qui... Le Christ est le saint des saints. Et c'est à la suite du Christ qu'il nous faut entrer dans cette dynamique. Alors, bonne fête à tous. Bonne fête à chacun d'entre nous. N'hésitez pas à souhaiter bonne fête aux uns et aux autres. Vous voyez, hier, il y avait une fête qui était gentille pour les enfants, que je ne trouve pas ça très chrétien du tout. Parce que dire donnez-moi un bonbon ou je vous jette un sort, c'est pas chrétien, vous voyez, ça va à l'opposé de ce que je viens de dire au début de l'homélie. Si on pouvait faire dire aux enfants donnez-moi un bonbon et je vous donne une bénédiction, ben là on serait chrétien. Le même passage dans les mêmes maisons. Donnez-moi un bonbon et je vous donne une bénédiction. N'oubliez pas de donner une brosse à dents à vos enfants après, parce que sinon ils auront des caries. Mais comprenez bien que ça change tout. Jeter un sort, c'est quand même problématique pour un enfant. Que le Seigneur nous guide vers le chemin de sainteté. Que nous soyons tous des saints en devenir, que nous soyons des exemples et des modèles pour tous ceux que nous rencontrons, afin que tous puissent rejoindre le Christ, lui qui est notre Sauveur. Amen. Tu es admirable, Seigneur Dieu. Tu es le seul saint. Toi que nous adorons dans tous les saints, nous implorons ta grâce, quand, par elle, nous serons parvenus à la sainteté dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à tous, nous sommes tous des saints en devenir.